Comment se faire détecter pour vérifier si on est HP ou pas? Alors, il y a plusieurs types de tests. Le premier, le plus connu, c'est le test de QI. Le test de QI a l'avantage d'être un test standardisé, objectif, et c'est souvent le seul qui est reconnu par les écoles ou d'autres institutions quand il s'agit de se faire reconnaître HP, ce qui peut avoir son utilité. Mais le test de QI a aussi ses limites. Mais par exemple, le HP qui met un enjeu émotionnel ou identitaire derrière un test de QI peut sous-performer juste pour le stress. Mais le HP aussi peut sous-performer parce qu'il a mal interprété ou interprété différemment une question. Ça, c'est deux exemples, mais ce ne sont pas les seuls. Il y a aussi une limite qui est inhérent à tous les tests objectifs avec un résultat chiffré, c'est qu'est-ce qu'on fait des gens qui ont 129 quand on considère que c'est 130 pour être HP, ou 124 quand on considère que c'est 125. Donc il y a quand même des limites au test de QI. Il y a un deuxième type de tests qui sont les tests qualitatifs, qui peuvent être plus complets, mais qui ont évidemment le problème d'être subjectifs. Mais dans les deux cas, la question que j'ai envie de poser, c'est pourquoi passer le test? Hormis nécessité pour une école ou quoi que ce soit, qu'est-ce que ça vous apporte ou vous apporterait d'avoir l'étiquette HP? L'étiquette a des avantages, c'est rassurant. Personnellement, quand j'ai découvert que j'étais HP, je me suis dit, ah yes, il y a une raison à ce que je vis, je ne suis pas seul, je ne suis pas fou, je ne suis pas un extraterrestre. Mais il peut y avoir aussi vite des côtés négatifs à l'étiquette. Le premier, c'est si je suis HP, alors je suis hypersensible et je vais être condamné à souffrir toute ma vie. Ou je suis HP, je suis hypersensible, du coup, parlez-moi autrement, s'il vous plaît, et c'est à vous à vous adapter. Et dans les deux cas, la grande question, c'était, mais ok, je suis HP, ou je ne suis pas HP, et maintenant, qu'est-ce que je fais? Et c'est pour ça que, à l'Académie des HP, nous, on ne se pose pas la question d'étiquette. On cherche à comprendre comment fonctionne chaque personne individuellement dans chaque situation. L'objectif étant de comprendre mieux comment on fonctionne, pour voir les choses autrement et dégager des leviers pour atteindre les objectifs que l'on souhaite dans chacune de ces situations. C'est pour ça qu'il ne faut pas être HP pour venir à l'Académie des HP. L'Académie des HP, c'est un endroit où on peut accompagner aussi efficacement les HP.